Par rapport aux choses qui sont déroulées à l'intérieur du tribunal. Oui, le verdict d'abord, le tribunal a relaxé autant Badjakate que l'imam Cheikh Tidiane Ndao. Le tribunal les a relaxés du délit d'offense à une personne dépositaire des attributs du chef de l'État. Donc aujourd'hui, le tribunal, les juridictions sénégalaises ont réglé une question. C'est une question relative à une prétendue diarchie au sommet de l'État. Il n'y a pas de diarchie au sommet de l'État. On a un président de la République qui s'appelle Bassirou Diomaye Faye, et il y a un premier ministre qui s'appelle Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko n'est dépositaire d'aucun attribut du président de la République. Il est chef du gouvernement, il est premier ministre, c'est tout. C'est important, mais c'est tout. La justice le rappelle et la justice le ramène à l'ordre. Il faut qu'il sache garder sa place et garder sa tenue et avoir de la retenue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut retenir, Badjakate et Amadou Tidiane, Cheikh Ahmed Tidiane Ndao ont été condamnés pour diffusion de fausses nouvelles. C'est vrai, et pour ça, ils ont été condamnés à 3 mois de prison ferme. Ça semble être une peine d'apaisement, ça ne l'est pas. Parce que 3 mois, c'est la peine la plus cruelle qu'on peut prononcer contre une personne innocente. Parce qu'à supposer qu'on fasse appel avant que l'appel ne soit examiné, les 3 mois ont expiré. Donc c'est une peine presque incompressible. Alors que de notre point de vue, tous les deux, personne parmi eux n'est coupable de rien du tout. Et ce qui s'imposait, c'était le relax. En tous les cas, on fait appel. Mais ce qu'on peut retenir, même si au demeurant nous n'avons pas encore le jugement à notre disposition, on peut s'interroger sur les faits qui constituent fausses nouvelles. Il y a 3 faits, il n'y a que 3 faits. Il n'y en a pas 4, ou plutôt il y a 4 faits. Et il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Le premier fait, Badjakate rappelle que Ousmane Sonko a déclaré, tout le monde l'a entendu, lorsqu'il était dans l'opposition, que le premier acte de son gouvernement, c'est de criminaliser l'homosexualité. Il ne l'a pas fait. Le dire n'est pas une fausse nouvelle. Et personne ne peut dire ou contester que Ousmane Sonko a déclaré aux yeux et devant toute l'opinion sénégalaise que lorsqu'il sera élu, il va criminaliser. Le dire n'est pas une fausse nouvelle. Première chose. La deuxième chose, sans entrer dans la vie privée de quelqu'un, Badjakate a dit que Ousmane Sonko a nommé quelqu'un comme 5e vice-président de ce parti. Cette personne a été accusée, a été citée, a été punie pour acte contre nature. C'est un fait, ce n'est pas une fausse nouvelle. Ça a été prouvé par des documents, ça a été prouvé par un jugement, parce que la même personne, sans que je ne cite son nom, a été jugé par le tribunal militaire et condamné pour cela. Ce n'est pas une fausse nouvelle. Le troisième fait que cite Badjakate, c'est de dire que Ousmane Sonko n'a pas dit la vérité dans son livre et dans sa déclaration de patrimoine qu'il avait faite. Parce qu'il avait dit n'être à la tête que d'un patrimoine composé exclusivement d'une maison. C'est faux parce qu'il a vendu une maison qu'il a acquise avant d'avoir fait sa déclaration de patrimoine. Ce fait a été prouvé par un acte. Donc ce n'est pas une fausse nouvelle parce que c'est un fait connu et déjà publié dans la presse. Il a un 4e fait. Il a dit que M. Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des impôts, avant qu'il ne fût nommé ou élu président de la République, a fait de la spéculation foncière, puisqu'il avait un titre foncier, disons, un bail, un terrain qu'il a vendu à 200 millions ou 100 millions à quelqu'un d'autre. Voilà les 4 faits que Badjakate cite. Et aucun de ces faits n'est inventé. Chacun de ces faits est prouvé. Nous ne savons pas si le tribunal a dit qu'un de ces faits constitue une fausse nouvelle, mais si c'est le cas, on est en droit d'être circonspect et de nous interroger. Dans tous les cas, nous estimons que Badjakate n'a commis absolument aucun délit, n'a commis aucun fait qui peut être qualifié de délit. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas satisfaits du verdict, même si ça semble apaiser certains, ça ne nous apaise pas.
parce que nous ne sommes pas satisfaits. Et puisque nous ne sommes pas satisfaits, nous allons discuter avec notre client et probablement nous ferons appel. Même si, avant que l'appel ne soit examiné, Bah Diakhaté sera libre, il reste qu'en dernière analyse, il faut que la vérité soit dite et il faut que justice lui soit rendue. Nous estimons, pour ce qui nous concerne, ces avocats, que justice ne lui a pas été rendue.